Quand on parle d'occultisme, beaucoup d'entre nous, chrétiens évangéliques, se disent « ça ne me concerne pas ». C'est pour les gens du monde, ceux qui consultent les voyants ou lisent des horoscopes. Dans mon église, on est protégé par la Bible et l'Esprit Saint. Et pourtant, c'est exactement là que le danger frappe le plus fort. L'occultisme s'est infiltré subtilement dans nos assemblées sous des formes qui paraissent pieuses et spirituelles. Pensez à ces réunions où l'on donne des paroles prophétiques, où un leader prédit votre avenir personnel comme une voyance déguisée en révélation de Dieu. La musique, avec des chants répétitifs qui induisent des états hypnotiques, transforme le culte en une expérience émotionnelle addictive. Les visions subjectives non testées à la lumière des Écritures mènent à des confusions doctrinales. Et ces tremblements lors des remplissages de l'esprit qui imitent l'éveil d'une énergie serpentiforme occulte appelée Kundalini. Si vous reconnaissez cela dans votre église, écoutez bien, ce n'est pas anodin. C'est une infiltration insidieuse qui dilue la foi en Christ et cause des tourments réels aux âmes. Mon livre « L'occulte déguisé en ange de lumière dans l'Église » démasque ces pièges pour vous informer et vous protéger. Je vous invite à le lire car il pourrait réveiller votre vigilance et sauver votre assemblée. Ce livre est né de mes recherches et de mes expériences au sein de certaines assemblées charismatiques. Mon but est d'alerter l'Église sur ces dangers qui nous touchent directement. Le scandale est là. L'occultisme ne reste pas à la porte de l'Église. Il entre déguisé en quelque chose de pieux. Satan se fait ange de lumière, et c'est ce qui se passe dans nos églises françaises. Ces pratiques occultes se repositionnent en chrétiennes. Le yoga devient du yoga biblique, mais cela ouvre à des énergies occultes comme la Kundalini. La voyance s'infiltre comme prophétie personnelle. Dans nos assemblées charismatiques, des leaders prédisent des guérisons ou des mariages sans se confronter à la Bible. C'est une abomination, une divination déguisée qui érode la confiance en Dieu seul. Le parler en langue, dans beaucoup d'églises évangéliques, c'est un babillage collectif, présenté comme édifiant, mais la Bible montre des langues compréhensibles pour évangéliser et qui ne doivent se pratiquer que dans des règles précises, avec ordre et interprétation. Sans ces conditions, ce charabia ressemble à des transes New Age. La musique et les chants répétitifs sont comme des mantras et induisent des états hypnotiques. Les louanges modernes créent une dépendance émotionnelle où l'expérience prime sur la vérité. Les visions, ces révélations non vérifiées à la lumière de la parole, mènent à des erreurs graves. Et les tremblements lors de baptême du feu imitent la Kundalini occulte et causent des tourments physiques et mentaux sans que personne ne s'en aperçoive. Ces infiltrations se voient dans des mouvements mondiaux qui touchent la France. Le chapitre 5 de mon livre approfondit ces mouvements. Bethel avec ses voyages occultes, Hillsong avec sa musique addictive, Nar avec sa rébellion, Iop avec des transes, Elevation avec son narcissisme et Parole de foi avec sa magie des mots. En France, cela touche des églises évangéliques, causant des oppressions démoniaques, des divisions et des abus. Dans mon livre, je vous guide pour abandonner ces pratiques et faire un ménage spirituel radical. Chacune doit examiner son cœur. Si ces dérives ont touché votre vie, une réunion prophétique addictive, une louange qui induit des transes, repentez-vous sincèrement, confessez spécifiquement, détruisez tout lien matériel. Fuyez ces rassemblements qui transforment l'Église en marché d'oracles et remplissez-vous de la parole. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La repentance ferme les portes aux ténèbres. Christ affranchit vraiment. Ce livre contient des témoignages de délivrance qui montrent la puissance de Dieu. Mais au-delà de ces personnes sorties de l'occultisme, il y a également les témoignages de ceux qui sont sortis d'églises compromises. Certains ont quitté des églises qui pratiquaient des activations occultes. D'autres ont quitté l'école surnaturelle de Bethel Church car elle leur causait des oppressions.
D'autres ont témoigné que la prospérité et les champs hypnotiques conduisaient certains membres à des dettes et des crises. Un ancien membre d'IHOP témoigne que les veillées auxquelles il assistait étaient des transes occultes. Costillin, neveu de Bénigne, a fui les langues et les prophéties, concluant que c'était de la sorcellerie. D'autres affirment que les baptêmes du feu étaient occultes, que les fausses prophéties brisaient des vies, que des prédictions manipulatrices ont détruit des couples et que les abus charismatiques étaient de la manipulation spirituelle. Tous ces témoignages montrent que si votre Église tolère cela, vous devez soit la confronter, soit la fuir. En conclusion, l'Église est menacée par ces infiltrations. Veillez, nous a dit Jésus. Nous devons tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, nous repentir si nous nous sommes laissés prendre au piège et revenir à Christ seul. Je vous encourage à lire ce livre que je vous mets dans la description, car il vous aidera à discerner ce que vous n'avez peut-être jamais vu et à protéger votre foi. Que Dieu vous bénisse.